Où que vous soyez, il n'a jamais été un simple sportif, ça il faut le préciser. Il a fait partie de ceux qui comprennent que la notoriété impose une responsabilité, que la parole publique doit servir à éclairer, pas à flatter. Dans un Cameroun en pleine effervescence, au cœur d'une Afrique en mutation, sa voix est celle d'un homme libre, affranchi des calculs personnels, fidèle à ses principes et à ses valeurs. On raconte qu'à Bordeaux, alors qu'il y était comme footballeur, il était en pleine gloire d'ailleurs, il a été approché pour une marque de publicité. Il a refusé la publicité, cette campagne publicitaire justement parce que lui, il disait que cela allait à l'encontre de ses valeurs et de ses convictions. Il disait, je cite, « Je ne suis pas à vendre, je suis à entendre ». Cette phrase résume donc l'homme droit, entier et lucide que nous accueillons dans cette émission pour la deuxième fois, pour cette deuxième partie d'émission, justement. Aujourd'hui, C'est le week-end sur Balafon Télévision, nous ne parlerons plus du footballeur, ou pas que du footballeur, mais de la société, de la jeunesse, de la mémoire, de l'avenir. Voici donc la parole d'un lion indomptable dont la pensée résonne dans nos cœurs comme une vérité absolue. Joseph-Antoine Bell est à nouveau à la maison et nous sommes contents de l'accueillir. Merci de rester avec nous pour cette autre partie de l'émission. C'est une première quand même. Une si grande production avec quelqu'un qui a tant de choses à dire, tant de choses à montrer, tant de choses à nous apprendre. Eh bien, logiquement, à mon âge, on a le plaisir de partager ces choses-là parce que c'est logiquement aussi un devoir. Ben justement, mais à 71 ans, le 70e anniversaire s'est célébré face à solennité, il y a eu une conférence de presse. J'étais malheureusement aux États-Unis, j'avais tellement souhaité être là pour vivre ce grand moment de quelqu'un pour qui j'ai un profond respect. Mais qu'est-ce que ça fait de dépasser le cap de 70 ans de vie? Je ne suis pas sûr que ça fasse quelque chose de particulier. Demandez à un enfant, un garçon, une jeune fille, qu'est-ce que ça lui fait d'avoir le bac? Le jour où on donne les résultats, on saute, on est content, et puis le lendemain, on se réveille comme la veille. Et on se regarde, on n'a pas changé, on croit qu'on est le même. Mais seulement, on est le même avec un bac. Sauf que, allez, on va encore y rester toujours dans notre simplicité, Joseph-Antoine Bell. On se rend compte que, finalement, ta vie sur le football. En dedans et en dehors des stades, ta vie sur le foot. Tu respires le foot. Peux-tu vivre une autre vie en dehors du football? Je pense que chacun a plusieurs vies et qu'il ne faut justement pas mettre des compartiments. Il faudrait, moi, je vais vous donner une image. Les gens pensent qu'à leur travail, ils sont le travailleur, que à leur église chrétienne, par exemple, ils sont le chrétien là-bas. Alors que je ne crois pas que ce soit comme ça, parce que il m'est arrivé d'aller à la cathédrale et de regarder que une messe sort et une autre doit entrer, doit commencer. Et les gens qui sortent de la messe se bousculent avec ceux qui entrent. Bon, c'est d'abord une attitude de notre société. On ne sait pas qu'on va occuper la place de ceux qui sortent. Donc, la priorité, c'est de les laisser sortir. Oui. Donc, ils vont se frictionner. Ceux qui viennent de prier et de se promettre d'être des hommes meilleurs peuvent insulter ceux qui entrent, qui eux-mêmes viennent là pour se recueillir et faire la même promesse. Ouais. Donc, tout de suite, on croit que l'Église est restée dans l'Église et dehors, on est autre chose, on pourrait se battre. Alors que non, si ce que vous apprenez, ce que vous dites être allé écouter à l'Église vous sert à quelque chose, votre vie doit être différente. Vous ne pouvez pas être le méchant au quartier ou au travail et puis seulement le bon à l'église. Donc si vous êtes footballeur, oui, le football c'est bien, on joue au foot, mais il vous apprend beaucoup de choses que vous devez utiliser dans votre vie. Et parallèlement, ce que vous apprenez dans la vie, je pourrais le dire, moi quand j'étais jeune gardien de but, quand j'étais à l'école, il y a des choses que j'entendais que je répliquais au foot. Tenez, vous nous avez ramenés au foot. Donc alors, restons, oui. On parlera beaucoup de foot dans cette partie. Voilà, je vais vous dire comment. À l'école, au lycée, j'ai appris l'organisation du travail, la division du travail.
Eh bien, je suis venu au foot et je l'ai appliqué. Le jour où Tommy m'a dit, je ne sais pas, mais moi j'ai du mal à plonger du côté droit. Eh bien, j'avais la réponse pour lui grâce à l'école. Je lui ai dit, forcément, tout le monde a le même problème. Je l'ai eu, mais j'ai commencé à le résoudre comment? En observant. Pourquoi plonge-t-on mieux quand on est droitier du côté gauche que du côté droit? Parce que, étant droitier, votre pied d'appui normal, logique, est le pied gauche. Je lui ai dit, donc, il faut décomposer les gestes. Comment tu plonges du côté gauche? Parce que tu poses ton pied d'appui normal sur lequel. Et pourquoi ton pied d'appui normal pour sauter est le pied gauche? C'est parce que ton côté droit sait se contrôler quand il n'a pas d'appui. Oui. Et donc, maintenant, si tu veux devenir un grand gardien, ce sera celui qui plonge indifféremment à gauche comme à droite, qui saute indifféremment en s'appuyant sur le pied gauche ou du pied droit. Et donc, il faut décortiquer les gestes qu'on fait quand on le fait naturellement pour pouvoir maintenant, de l'autre côté, les imposer. D'un côté, ils sont naturels, on est droitier, le côté droit sait se contrôler. De l'autre côté, le côté gauche est faible, il ne sait pas se contrôler. Donc, il faut l'entraîner, lui aussi. Donc, en décortiquant, voilà. Donc, c'est dire que vous ne pouvez pas dire, je suis à l'école, il n'y a que l'école. Quand je suis au foot, il n'y a que le foot. Non, il faudrait que l'école vous serve au foot, vous serez peut-être meilleur au foot. Et que le foot vous apporte quelque chose. Le foot vous apporte quoi? La détermination, vous apporte la concentration. Vous savez qu'il faut être concentré si vous ratez quelque chose. À l'école, si jamais vous êtes absent, le cours qu'on a fait ce jour-là, vous aurez un trou toute votre vie. Ah oui, mais je t'entends belle. Et dans ce cas, restons sur cette pédagogie, quel regard j'ai-tu sur le football camerounais aujourd'hui? Ce qui se faisait hier, ce qu'il faisait aujourd'hui, est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il s'est développé véritablement sur le plan local? Non, je pense que le football camerounais est indiscutablement en régression. En régression parce que tout ce qui n'avance pas ne stagne même pas, recule. Donc notre problème est que, et ce n'est pas la faute des dirigeants d'aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui copient ce qui s'est passé avant. Or, il n'y a pas eu de vision. Notre football a toujours manqué de vision. Et donc, malheureusement, ceux qui vous disent ça fait 30 ans que je suis là, mais ça fait 30 ans qu'ils sont là, qu'ils achètent les matchs. C'est ce qui ça fait. Oh, je suis dans le foot depuis 40 ans, ça fait 40 ans qu'il va voir les sorciers et qu'il pense que ce sont les sorciers qui gagnent les matchs. Combien de nos clubs ont réellement évolué pour suivre l'évolution de la société? Beaucoup n'ont même pas de siège. Non, ils n'ont pas de siège, ils n'ont rien du tout. Nos clubs sont éminemment précaires, essentiellement précaires. On a pensé il y a longtemps que le sport en général et le foot en particulier, c'était de l'amusement. Ce qui peut être vrai. Sauf qu'on n'a pas évolué en sachant que de cet amusement, on peut faire quelque chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, nos humoristes touchent quelque chose. Mais pendant longtemps, ils faisaient rire dans les quartiers et ça ne rapportait rien. Personne. Tenez, la beauté. Il vous suffit de dire la beauté de nos jeunes filles, ben, elle passe avec et puis elle va se faner. Oui. Si vous organisez cela, vous organisez quelque chose autour de la beauté. La même beauté leur rapporte quelque chose, crée des emplois, devient une industrie. Donc notre football n'a jamais été pris réellement au sérieux. Résultat, tout ce qui gravite autour a été pendant longtemps très amateur, puis très, comment je pourrais appeler, source plutôt de profit personnel et jamais d'organisation générale pour évoluer. Mais pourtant, le président de la République et le gouvernement ont mis d'énormes moyens, près de 1000 milliards, dit-on, pour construire des stades ultra-modernes pour la CAN 2021, dont vous êtes d'ailleurs le patron. Vous êtes le patron de l'ONIES. L'ONIES a été créé, c'est vous qui tournez la tête de l'ONIES pour justement créer de la valeur autour de ces infrastructures. Mais Belle, qu'est-ce qui coince? Pourquoi le Cameroun n'arrive pas à progresser, à devenir
Un pays qui accueille les matchs amicaux, on rêvait de voir peut-être Cameroun-Argentine, Cameroun-France, que ça se joue ici. Justement, nous, on prend toujours les raccourcis. Oui. On prend les raccourcis. Si nous avons des infrastructures et que notre rêve c'est de rencontrer l'Argentine, nous nous trompons. Les infrastructures, il faut d'abord que ce soit pour nous. De quoi se plaignent les artistes? Il manque de salle de spectacle. Pour se produire. Donc, la salle de spectacle, c'est pas pour dire que quand on aura la salle de spectacle, Robert Redford va venir. Non. C'est d'abord pour nous. On doit pouvoir l'utiliser. Donc, tous ceux qui rêvent d'avoir des infrastructures, c'est pour eux-mêmes. Or, on a construit des infrastructures. Vous n'avez pas entendu la fédération de foot ou une autre dire « Hurrah, c'est ce que nous attendions ». Vous ne pouvez pas vendre votre spectacle lorsque vous n'avez pas déjà la salle qui l'accueille. Mais si vous avez la salle et que ça ne vous dit rien, c'est que vous n'avez aucune idée du spectacle, que vous ne l'avez jamais imaginé. Comme, tenez, lorsqu'on vous dit « on veut faire un tour cycliste », oui, on veut bien. Mais le tour cycliste commence par, est-ce qu'on a la route qui permet de circuler? Donc, là, logiquement, lorsqu'on construit les stades, les infrastructures, ce sont les utilisateurs qui auraient dû se frotter la main en disant, maintenant on peut. Tous les grands clubs, regardez bien ce qui se passe ailleurs. Tous les grands clubs veulent ou ont leur stade qu'ils modernisent tous les jours. Ça veut donc dire que l'endroit où on accueille ces matchs, mais en réalité, les matchs sont un prétexte. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Les matchs sont un prétexte. En réalité, vous accueillez du monde. Vous accueillez donc un spectacle. Ce qui a les plus nombreux au stade, ce ne sont pas les joueurs. Ce sont les spectateurs. Ce sont les annonceurs. Les annonceurs. Ah, d'accord. Voilà pourquoi aujourd'hui on est parti du stade qui avait des panneaux autour. Ils ne suffisent plus à mettre toutes les marques. Oui. Voilà. Ouais. Qui roulent parce que tout le monde veut en être. Voilà. Donc si vous n'avez pas ça, donc tenez, dans un passé plus ou moins lointain, j'avais été candidat à la FECAFOOT. 1996. Bon. Avec ce fameux débat télévisé avec Vincent Ondana qui a marqué l'attention des Camerounais. J'ai organisé une réunion avec des chefs d'entreprise à l'hôtel, je vais le citer parce qu'il m'avait accueilli, à l'hôtel Aquapalace, c'est comme ça, mes affaires elles sont précises, à l'hôtel Aquapalace, où les chefs d'entreprise sont venus en grand nombre. À l'époque, le docteur Tounet était délégué de la communauté urbaine. Le docteur Tounet était là. Mais le monde du foot a dit, au lieu de venir nous voir, il va voir les chefs d'entreprise. Donc j'ai compris que donc je n'étais pas fait pour eux, ils n'avaient rien compris. Vous, au lieu de vous aligner derrière le type qui fait ça, et les entreprises lui font confiance pour venir l'écouter parler, ça veut dire que vous avez un vivier de sponsors. Mais si vous ne comprenez pas ça et que vous voulez rester entre vous à essayer de voler 100 000 ou 50 000, bon, ben continuez. Ah oui, justement, mais Joseph Antoine Bell, aujourd'hui, on constate que le football camerounais est en régression, même sur le plan international, sur le plan africain, notre club ne brille plus, le championnat est tiré par les cheveux. Quand vous regardez ça, votre époque n'était pas comme ça, parce qu'à votre époque, j'étais ramasseur de balles. On jouait le jeudi soir d'abord, après c'est venu au mercredi soir. J'ai vu les Union Koyi de Marois, j'ai même vu les Matra Racing, venez jouer les PSG, venez jouer les matchs amicaux à Douala. Il y a quand même certaines époques, il y avait le tournoi de l'entente, le tournoi de l'amitié avec Saint-Étienne, Toulon, Nantes, qui venaient jouer ici, à Sec d'Abidjan. Mais cette époque est révolue aujourd'hui. Oui, même pas. Mais vous êtes toujours là. Non. Vous êtes aux affaires. Non, je ne suis pas aux affaires. Faut pas confondre. Je ne suis pas aux affaires. Moi, mais tu restes influent quand même. Non, je ne suis pas dans le foot. Tu es dans quoi? Non, je suis dans les infrastructures où on m'a nommé, où le chef de l'État a fait l'honneur de me nommer PCO, donc président du comité d'orientation des infrastructures. Je ne suis pas dans le foot.
je dois vous rappeler que la Fédération camerounaise de football ne m'a jamais invité à un match. Même pas un seul match. Même pas un match. Même pas la CAN 2021. Pendant toute la CAN, là, la Fédération camerounaise ne m'a jamais invité. Même si le président venait d'être élu en sortant de chez moi. Donc, c'est vous dire, je suis pas du tout mêlé au foot. Il m'arrive de rendre visite au Lyon, d'abord parce qu'ils sont dans des infrastructures dont j'ai la charge. Ensuite, parce qu'en tant qu'ancien Lyon, je viens les encourager, mais je ne suis pas mêlé du tout. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui, puisqu'ailleurs on voit quand même cette synergie d'anciens. On a vu ça en Côte d'Ivoire pendant la CAN qu'ils ont gagné. Même lorsqu'ils ont été laminés par la Guinée équatoriale, le moral a été remonté par d'anciens éléphants de Côte d'Ivoire. Tous ensemble pour relever le niveau, le moral de leurs cadets. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui, Joseph-Antoine Bell, que d'anciens joueurs comme toi, les autres comme vous, vous êtes si peu présents dans les instants décisionnels, à côté des Lions indomptables? Que se passe-t-il vraiment? Non, Est-ce qu'il n'y a pas une obligation de transmission d'énergie et de valeur? Je pense. L'esprit Lion indomptable à ces nouveaux qui arrivent, et qui pour la plupart d'ailleurs sont des joueurs qui viennent de la diaspora camerounaise à l'étranger, n'ont jamais joué sur le territoire camerounais, ne connaissent des coups plus camerounais que lorsqu'ils viennent pour les Lions indomptables, et une fois ils sont repartis. Oui, c'est vrai. Pourtant quand même, il y avait une dynamique indomptable qui était... Oui, mais je pense qu'il faut quand même un peu resituer les choses en disant que dans la vie, tout le monde n'est pas responsable de tout. La Fédération camerounaise de football est responsable du football. Le ministère des Sports est sa tutelle. Donc voilà les deux qui peuvent concevoir qui peut apporter quoi et quand. Donc quand vous me posez la question, logiquement, chaque ancien ne se lève pas de chez lui pour aller parler au Lion. Non, chaque ancien ne se lève pas de chez lui pour être chargé de quelque chose. La Fédération de football, indépendamment de qui la gère, a le devoir de conception. C'est à elle de concevoir que tel ou tel peut faire telle chose, peut apporter telle chose, c'est à elle. Et c'est à elle, logiquement, de procéder aux analyses qui lui permettent de comprendre l'évolution. Ça fait 20 ans ou plus que les dirigeants fédéraux vous bassinent avec la reconstruction. Ils n'ont jamais dit quand est-ce qu'on était tombé pour que maintenant on reconstruise. Pour reconstruire, il faut dire quand est-ce qu'on s'est écroulé. Mais personne n'a jamais accepté qu'aujourd'hui on s'est écroulé, maintenant on va reconstruire. Et que pour reconstruire, ça me rappelle quelqu'un d'autre, mais peut-être qu'on y arrivera, la transition, la reconstruction n'est pas un programme. Il faut donner le programme de la reconstruction. Il ne faut pas juste dire on est en reconstruction. Qu'est-ce qu'on fait pendant la reconstruction? D'abord, on est tombé quand? Et maintenant, à quel niveau étions-nous? Maintenant, on va reconstruire quoi? Comment? Avec qui? Quand? Mais en 1996, je pense, si j'ai bonne mémoire, j'étais bien jeune encore à l'époque, on a eu un grand moment de télévision dans ce pays, Joseph-Antoine Bell. Ce grand débat sur les grandes idées du football. Toi, face à Vincent Onana, pour être président de la FECAFOOT, ça nous a tenu en liesse pendant de longues heures. Et je me souviens d'ailleurs, on avait cours le lendemain. Sauf que après le débat, le quartier était réuni dans les bars pour les commentaires. On n'avait jamais vu ça. Et on avait vu Bell avec ses grandes idées. On voyait le football camerounais tutoyer le sommet du monde. On voyait le Cameroun sur le standard des équipes, le football camerounais sur le standard du football maghrébin, qui est tout proche de l'Europe. Bell n'a pas réussi à être président de la fédération. Bell est revenu 2 fois, 3 fois, ça n'a jamais marché. Pourquoi? C'est un euphémisme. C'est pas que Bell n'a pas réussi. Il faut dire précisément les choses. Le foot n'a pas voulu de Bell. Parce que c'est ça, c'est pas qu'il n'a pas réussi, comme s'il avait une barre qu'il devait franchir et qu'il l'a pas franchi. Non. Il y a eu ce débat, tout le monde en a pensé ce qu'il a pensé, mais ceux qui votaient ont pensé le contraire de ce que pensait tout le monde. Donc il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont les gens qui sont dans le foot, qui ont la charge de voter. Donc, vous savez, vous avez beau le leur dire, mais ils préfèrent autre chose. Le président de la fédération est au service. Il n'est pas, quand on dit le patron du foot, c'est bien de dire ça, mais les patrons sont ceux qui sont au service des autres.
Le chef est au service des autres. Et au service veut dire qu'il faut savoir qu'est-ce que vous lui demandez, qu'est-ce que vous attendez de lui. Or, visiblement, nos différents clubs et les différents électeurs du foot camerounais attendent quelqu'un qui prolonge la magouille à laquelle eux-mêmes aspirent. Et voilà où elle nous a conduits. Elle n'a pas débuté hier. Faut pas faire comme si les magouilles de la fédération ont débuté hier. Non, non, c'est vu. Vous savez, quand vous avez dit tout à l'heure, on n'est plus, nos clubs ne sont plus. Moi, c'est en 84 que j'ai dit que nous ne gagnerions plus une Coupe d'Afrique de club. On était en 84. Et ça a été le cas. Bon, on est 41 ans plus tard. Tout le monde a oublié qu'on les gagnait, qu'on les trustait tous les ans. Quand on n'avait pas la Coupe des clubs, on avait la Coupe des vainqueurs de Coupe. Et on a été le premier pays au monde à avoir les deux. Donc quand je le disais en 84, pendant 40 ans, personne ne m'a demandé mais pourquoi il dit ça. Pourquoi donc Bell? Puisque Coton Sport était en finale, a été battu, Canon a été battu, face au Zamalek du Caire. Pourquoi on n'a plus jamais gagné une Coupe d'Afrique des clubs? Parce que au départ d'une activité, c'est de l'empirisme. Donc, quand le football débarque en Afrique, chacun fait comme il peut. Et à ce jeu-là, les Camerounais ont deux choses. La première, ils se découvrent rapidement du talent. La deuxième, les Camerounais ont été les premiers à mettre en place un embryon d'organisation. Donc, je vais vous rappeler des choses. En plus donc du talent, le Cameroun est le premier pays, avec ses entraîneurs de l'époque, à mettre en place ce qu'on appelait des stages bloqués. Nous avons eu la chance qu'avec des entraîneurs étrangers qui sont venus chez nous, ce Béara-là, par exemple, professionnel jusqu'au bout des doigts, qui regardait les footballeurs du Cameroun et se rendait bien compte qu'il leur manquait quelque chose. Et pour cause, nos clubs, à cette époque, s'entraînaient 3 fois par semaine pour jouer le dimanche. Bon. Et s'entraînaient comment? En venant simplement l'après-midi pour faire 2 camps. Donc c'était un entraînement véritablement sommaire. Et dans l'histoire du foot camerounais, il faut savoir, Douala, la ville de Douala, pourquoi a-t-elle eu les premiers champions? Parce que c'est à Douala qu'on s'est rendu compte que ce petit entraînement de 45 minutes là, vous sortiez du travail à 17h pour courir à l'entraînement, la nuit tombe, ne suffisait pas. À Douala, on a été les premiers à rajouter un entraînement physique qui se faisait le matin à 6h du matin avant que les gens n'aillent au travail. On a commencé à s'entraîner 2 fois. Ça a tout de suite fait la différence. C'est les clubs de Douala qui étaient champions du Cameroun. Avant qu'à Yaoundé, on se réveille en disant, mais qu'est-ce qu'ils font? Bon, donc ça là, quand vous les levez, au niveau international, le footballeur s'entraîne tous les jours. Ouais, tous les jours. Ouais. C'est le contenu qui change, mais il s'entraîne tous les jours. Donc du coup, quand nous, au Cameroun, nos entraîneurs ont proposé à l'État qui a accepté, avant un match international, l'équipe nationale allait en stage pendant 1 mois. Ça veut dire qu'au sortir de ce stage, pour jouer le premier match, vous aviez quasiment des joueurs professionnels. Avec le talent qu'on avait, on a pu faire la différence en Afrique. Sauf qu'au bout d'un moment, les autres ont suivi et se sont organisés. Et nous, pendant ce temps, on n'a rien fait de plus. Voilà ce qui m'a fait dire en 84 qu'on ne gagnerait plus, parce que en 84, j'avais déjà été en Côte d'Ivoire et en Égypte, et que j'ai vu ce que faisaient les Égyptiens, et je me suis dit, Dieu n'est pas injuste. Si l'Égypte est organisée comme ceci, il y a plus de chances qu'un club camerounais puisse le battre. Moi, quand je jouais à Arab Contractors, c'était les doigts dans le nez. Je savais qu'on allait gagner, on était mieux entraînés, mieux organisés. Et donc, nous, on n'a jamais suivi. Et donc, aujourd'hui, au Cameroun, le football est redevenu, par rapport aux autres,
nous sommes embryonnaires. Donc même la Tanzanie a un championnat qui attire, qui est meilleur que nous. Et nous ne voulons pas l'admettre. Et aussi Djibouti qui est en train de venir. Nous sommes là tous les jours à bavarder et à ressasser notre passé et tout, et on ne voit pas le temps qui passe. On n'est plus à la mode. Oui, mais sauf que Joseph-Antoine Bell, à t'écouter parler, ça donne froid dans le dos. Ça veut dire que le mal est plus profond que ça. Il n'est pas qu'infrastructurel. Il est structurel, il est organisationnel. Non, mais bien sûr, pendant un moment, les gens du foot se sont cachés derrière les infrastructures. Or, aucun d'eux n'a donné l'exemple. Moi, Joseph-Antoine Bell, les dirigeants de l'Union, malheureusement aujourd'hui décédés, mais je me rappelle qu'en 1983, j'étais à un déjeuner chez le docteur Omer Ngoa, où il y avait les autres dirigeants. Ils étaient contents d'accueillir leurs joueurs qui étaient en Égypte. Et je leur ai dit, mon observation est qu'on ne peut pas faire du football sans le foncier. Donc, s'il vous plaît, achetez du terrain, même si vous n'avez pas les moyens d'y construire. À cette époque-là, la ville de Douala s'arrêtait à Ange Raphaël. C'est-à-dire que ce qui est l'université aujourd'hui était la forêt. Ce qui est le stade Sikam était la forêt. Toute la cité Sikam n'existait pas. Donc quand je disais ça, c'était en pensant à cet endroit que l'Union de Douala pouvait acquérir des hectares là-bas qui appartiendraient à l'Union. Je leur ai dit, vous avez entendu, le stade d'Anderlecht a été baptisé stade Van der Stok. Que le stade de Madrid est baptisé stade Bernabeu. Bernabeu, c'est un ancien président du Real Madrid. Van der Stok est un ancien président d'Anderlecht. Donc, faites des choses. Vous, aujourd'hui, c'est pas le stade Bernabeu que vous voyez, c'est pas lui qui l'a construit, mais lui, il était à l'origine, il avait les idées, il a fait des choses qui font que ses successeurs ont décidé de lui donner le nom. Le stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne, c'est pareil. Donc, je leur ai dit, achetez, même si vous ne pouvez pas, vos successeurs comme dirigeants. Jusqu'aujourd'hui, l'Union de Douala n'a pas 1 mètre carré. Est-ce qu'on peut encore rêver un jour d'un football camerounais qui rassemble, qui inspire, mais surtout qui éduque, comme on le voit aujourd'hui ailleurs? D'abord, c'est un problème de conception. Moi, personnellement, pendant toute ma carrière, ce que j'ai vu le plus tôt, c'était le pouvoir du foot, tout le bien qu'il pouvait faire. Donc, effectivement, un foot bien organisé éduque, un foot bien organisé rassemble, et évidemment aussi un foot qui gagne. Mais notre problème, ce qui est regrettable, c'est que pendant toute la période où on était en haut, on a laissé le foot à la merci de nos maladies sociales. Et donc, le cancer social a fini par atteindre le foot. Et du coup, le foot, on a l'impression qu'il n'éduque pas. Non, au contraire. Mais il éduque, il est aujourd'hui porteur de tous nos maux. Et ce sont nos maux que le foot transmet aujourd'hui. Lui qui aurait dû, par exemple, rassembler, divise. Lui qui aurait dû éduquer, c'est lui qui enseigne la corruption. Lui qui aurait dû éduquer, enseignant la ponctualité, c'est lui qui enseigne qu'on peut reporter indéfiniment des matchs. Lui qui aurait dû enseigner, éduquer au respect des règles. La probité morale des abus qui se font au acheter. Respect des règles, eh ben, c'est là-bas. C'est là-bas qu'on montre que les règles, on peut les changer à volonté. C'est tout le contraire qui est arrivé. Parce que finalement, notre société a bouffé notre football. Notre football n'a pas été jaloux de ses vertus, et donc aujourd'hui, il transmet les contre-vertus. Mais Joseph-Antoine Bell, ce qui est curieux dans ce que vous dites, dans ce que tu dis, c'est que il y a quand même des jeunes qui s'intéressent au football. Mais quand même. Les jeunes, ils sont nombreux, on voit des stands de formation partout, ces petits gamins. Oui. Alors, mais quelles sont ces valeurs qu'on devrait... Non, ne confondons pas. Ah bon? Cyril, ce qui se passe malheureusement, c'est qu'il y a longtemps, on interdisait aux jeunes de jouer parce qu'on opposait l'école au foot. Et on leur disait, par le foot, vous n'arriveriez à rien. Moi-même, je pense avoir fait partie de ceux qui ont démontré le contraire
et qui ont poussé les parents à dire mais tu peux jouer au foot parce que on peut être quelqu'un par le foot, on peut être bien élevé par le foot et ainsi de suite. Et aujourd'hui, le foot qui bénéficie de l'aura, notre football ne doit sa crédibilité qu'à l'aura du football mondial. Notre football lui-même est l'anti-football. Parce qu'il ne véhicule que les anti-valeurs. Mais c'est l'aura du football mondial qui arrive jusqu'à nous pour que vous, parce que je le sais, vous allez vous rassembler, vous allez regarder avec enthousiasme le championnat de France, le championnat d'Angleterre, le championnat d'Allemagne, le championnat d'Italie et la Ligue des champions. Tout le monde au Cameroun aime le foot. Tous ceux qui ne vont pas au stade le regardent chez eux. Ils aiment le foot. Mais ils n'aiment pas notre foot. Notre foot ne les attire pas parce que notre foot, c'est là quand on parlait de la vérité c'est ça. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, nous sommes passés du stade qu'on a vu à mon jubilé. Ce n'est pas, il faut faire très attention. Quand on dit depuis le jubilé, mon jubilé a eu lieu en 94. Oui. Donc on est quoi, 31 ans plus tard? Oui. Et bon, si 31 ans plus tard, ce stade n'a plus jamais été aussi plein, je ne dois pas m'en vanter, je dois en être désolé. Le stade est fait pour être plein tous les jours. Oui. Bon, s'il ne l'est pas. Mais si ceux qui gèrent n'arrivent pas à relever les signaux qui montrent que quelque chose ne va pas. Je vais vous raconter une anecdote pour ne pas accabler les dirigeants du foot d'aujourd'hui. En 89-90, je suis au Girondins de Bordeaux. Un Camerounais vivant à Bordeaux va m'apporter un journal appelé Challenge Hebdo. J'ai jamais oublié le nom. Dedans, dans la partie sport, il y a le match Union Tonnerre. Et comme je regarde à ma façon, quand je lis le reportage, j'appelle le monsieur en lui disant, mais demande, parce qu'il m'a dit que c'est son ami qui avait le journal. Je lui dis, appelle-le, demande. Benjamin Zébazé. Bon, demande-lui s'il n'y a pas une erreur au nombre de spectateurs. Parce que c'était marqué 2000 spectateurs. Moi qui vivais à Bordeaux, ça m'a frappé. Union Tonnerre, 2000 spectateurs. À l'époque, on a voulu me tuer. Parmi les choses qui faisaient que certains disaient ces interviews, on disait ils n'aiment pas le Cameroun. Parce que j'avais déjà déclaré avant la Coupe du Monde que le football camerounais meurt. Union Tonnerre, 2000 spectateurs. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas un zéro en moins? 2 ou 3 jours après, il m'a rappelé en disant non, on lui a confirmé que c'était bien 2000 spectateurs. Donc moi, à partir de là, les spectateurs ne se trompent pas. Ah non. S'ils ne viennent plus au stade, c'est que votre affaire ne les intéresse plus. Mais que devrait donc être la mission centrale de la FECAFOOT, d'ailleurs, qui est l'instance fêtière du football camerounais? Comment elle peut avoir des dirigeants successifs, mais voir le football dégringoler de plus en plus? Et aucun de ces dirigeants n'a jamais accepté qu'on dégringole. Chacun à son tour vous dit non, nous sommes en reconstruction. Il ne dit pas quand on est tombé. Chacun dit personne n'accepte qu'on a dégringolé. Personne n'accepte. Or, ça fait 40 ans. Donc, c'est pas, ceux d'aujourd'hui sont les héritiers de ceux d'hier. Ils ont hérité de cela et ils ont continué. Et ça ne marche pas. Et je disais tout à l'heure, chacun est responsable de quelque chose. Moi, je constate, mais ce n'est pas ici, à la télé, que je vais venir leur dire ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Je montre simplement le constat que nous devrions tous faire, qui est là. Mais Joseph Antoine Bell, tu as été à 3 reprises candidat à la présidence de la FECAFOOT, 2 fois face à... Oui, bien sûr, face à Cyril Bombondia et face à Vincent Onana. Avec Samuel Eto'o, c'était annoncé, mais ça n'a pas eu lieu finalement cette candidature. Non, je n'ai pas. Oui, mais pourquoi tu n'y arrives pas? Le monde du football ne te veut pas. Non. Mais c'est qui le monde du football? Les médias te veulent, les footballeurs te veulent. Non. Les sponsors aussi, le monde des affaires. Mais justement, je ne suis pas sûr que Célestin Tawamba ne serait pas content que le GCAM accompagne le football camerounais. Il serait très content. D'ailleurs, c'est pas un problème. Mais c'est pas là le problème. C'est que ceux qui font le foot, les clubs, autrefois
je vais vous dire l'un des combats que j'ai menés. Autrefois, les électeurs à la Fédération camerounaise de football n'avaient pas forcément d'intérêt dans le foot. Parce que plusieurs d'entre eux étaient des gens que le président de la fédération nommait et ils devenaient électeurs par la nomination. Je me suis battu, j'ai été jusqu'à Zurich voir M. Blatter pour ça. Il faut que vous sachiez qu'en 2004, lorsque le chef de l'État arrête l'élection à la FECAFOOT la veille de la réélection de Ir, c'était, et qu'il ordonne la relecture des textes, c'était parce que j'avais démontré à tout le monde, en commençant par la FIFA, que les textes du Cameroun n'étaient absolument pas bons. Ils favorisaient simplement la réélection de ceux qui étaient en place, puisque les textes leur donnaient devoir, les électeurs étaient des membres de commission que le président désignait, donc il désignait ses propres électeurs. Donc finalement, en reformant, on est arrivé, parce que je faisais le pari rationnel, mais qui ne tient pas la route chez nous, que ceux qui ont intérêt au foot ont les mêmes problèmes. Les clubs partout dans le monde se rassemblent, c'est pour ça qu'ils se rassemblent en fédération, parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Ce qui les divise, c'est la victoire. Tout le monde, deux équipes qui s'opposent ne peuvent pas avoir la victoire le même jour. Mais elles ont besoin d'un même bon arbitrage. Elles ont besoin d'un même bon terrain de jeu. Elles ont besoin de vestiaires corrects, elles ont besoin de licences à temps, bon, tous leurs autres problèmes sont les mêmes. Leurs joueurs ont besoin de manger, leurs joueurs ont besoin d'être équipés, donc tous leurs autres problèmes sont identiques. Donc je faisais le pari que si le pouvoir revenait au club, il saurait choisir qui peut le mieux les conduire. Or, généralement, la plupart d'entre eux, j'ai pu remarquer qu'ils étaient malheureusement des gens baignés à la sauce sociale du Cameroun. C'est-à-dire quoi? Quand ce n'est pas le tribalisme, ça va être la corruption, qui est généralement contre eux. Chacun veut un président de fédération qui va lui faire gagner le match. Chacun veut être l'ami du président de fédération. C'est ce genre de président de fédération. Donc ils vont vous dire, on est dessus. Mais dessus de quoi? Des promesses qu'on vous a faites. Mais c'est pas sur ces promesses, des promesses d'amitié. Il peut pas, malheureusement, celui qui devient président dans ces conditions, c'est écrit d'avance. Il peut pas vous satisfaire tous. Il peut vous satisfaire tous en appliquant le règlement à tous. En étant équitable avec tous, en trouvant des fonds supplémentaires qu'il repartit sur une base consensuelle. Mais il ne peut pas vous faire gagner le match à tous. Donc aujourd'hui, il vous envoie des arbitres en mission qui vous font gagner. La fois d'après, ils envoient des arbitres qui font gagner l'autre. Mais voilà. Alors, on voit aujourd'hui que le football local ne brille plus même à l'échelle régionale. Oui. Mais quel est le rôle du politique? Quelqu'un disait un jour que lorsque le politique pénètre un système, toutes les données sont faussées. Est-ce qu'on devrait dédouaner ici de la politisation du football? Parce que le politique, lui aussi, a son mot à dire, entre hautes instructions, très hautes instructions. Quand on parle de politisation du foot, on a raison et on a tort. Notre drame à nous, c'est que nous, Camerounais, ce que nous avons retenu comme définition du mot politique depuis la colonisation, c'est que politique égale mensonge. Et à partir de là, lorsque vous politisez quelque chose chez nous, c'est que vous avez introduit le mensonge, de manière officielle. Or, si la politique restait la marche de la cité, alors la politique a intérêt que le football marche très bien avec ses règles qui sont bien connues. Or, lorsqu'on commence à entendre qu'une équipe, on doit lui donner la victoire pour préserver la paix sociale, vous êtes sorti du foot. Mais lorsque vous avez toute autre considération qui intervient pour la victoire d'une équipe,
alors vous êtes sorti du foot. Donc ce n'est pas la politisation du foot qui est un problème. La politique doit bien exister, mais dans l'esprit de la conduite des affaires de la cité. Et là, je vous rejoins, la politique aurait intérêt à avoir un football qui éduque, donc un football qui marche avec ses vertus, un football qui promeut les vertus du sport. Et dans ce cas, le football camerounais, quand même, a à sa tête Samuel Eto'o-Fils, footballeur international qui a quand même joué dans des grands championnats, Italie, Espagne et ailleurs. Est-ce que son expérience ne pouvait pas apporter quelque chose de plus à ce football? Pourquoi, malgré le changement d'Ombel, on continue de souffrir? Parce que je vous ai dit en commençant que l'expérience n'est pas le nombre d'années que vous avez passé à faire quelque chose. L'expérience est la somme de leçons que vous avez apprises en exerçant une activité ou en passant du temps quelque part. Donc, vous ne pouvez pas juste affirmer que avoir été footballeur vous confère l'expérience pour manager, vous confère l'expérience pour analyser les contours sociaux de votre activité. Ce que vous étiez, c'était footballeur. Donc, vous ne pouvez pas prétendre que juste le fait d'avoir joué vous confère cela. Non. Tous les élèves sortant d'un lycée ne peuvent pas gérer le même lycée le jour où ils ont eu le bac. Comme tous les anciens, il faut savoir que les universités, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Mais ils sont toujours dirigés par un ancien étudiant. Mais que l'ancien étudiant ne se revendique pas ancien étudiant. Il se revendique bon recteur. Il se revendique bon enseignant. C'est un autre métier, ses voisins, mais c'est un autre métier. Donc vous ne pouvez pas en tant que dirigeant revendiquer les lauriers de votre carrière de footballeur. Non, dirigeant, c'est autre chose, comme entraîneur, c'est autre chose, ce n'est pas joueur. Mais il faut bien sortir de là. Il faut quand même que le pays de Joseph-Antoine Bell, le pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o, de Patrick Mboma, aujourd'hui, soit quand même au premier plan. Il faut qu'on ait un championnat qui soit relevé, qui ait moins de corruption, moins de tripatouillage sur les âges des joueurs, qui ait plus la vie. Mais il faut que cela soit un objectif et que, comme objectif, celui qui gère puisse dire quelle est sa solution pour combattre cela. Mais vous pouvez bien deviner que des gens qui ont eux-mêmes bénéficié du tripatouillage des âges auront une certaine sympathie et une gêne à intervenir contre cela, parce que ça leur a profité. Donc c'est pas... Moi je pense que il faut pas personnaliser la chose, mais il faut mettre des principes d'abord. Et comme ça, vous saurez que voilà ce qu'on veut, voilà comment on veut l'obtenir. Est-ce que les dirigeants de club vous ont dit qu'eux aussi veulent se battre contre le changement, le tripatouillage des âges? Mais pourtant, il faut bien que le football puisse repartir sur de nouvelles bases. Il faut des recommandations. Mais Bell, s'il fallait aujourd'hui te demander de choisir entre diriger le notable du Cameroun et diriger l'Africa Foot pour apporter ces réformes-là, pour donner à ce football camerounais, créer une nouvelle valeur autour du football camerounais, des valeurs fédératives, des valeurs coopératives, des valeurs collaboratives. Quel serait ton premier chantier? D'abord, je suis un type qui n'a jamais vécu dans la fiction. Je crois que je demande tout le temps que j'ai mes deux pieds sur la terre, sur le sol. Je suis réaliste et donc je ne réfléchis pas comme ça. J'ai dit en commençant que chacun avait son rôle. Ceux qui gèrent les clubs ailleurs, faut savoir qu'ailleurs, ceux qui gèrent les clubs, comme je disais, et qui ont les mêmes problèmes, se réunissent, ils ont une association de clubs pour dire ça ne marche pas, voilà ce que nous souhaiterions. Donc, ce serait à eux d'aller provoquer éventuellement la venue de quelqu'un en qui ils croiraient pour pouvoir... Mais il faut pour cela avoir déterminé qu'est-ce qui nous manque. Il faut qu'ils puissent le faire. Il faut un état des lieux. Il y a un audit du football camerounais? Non, ça a même déjà eu lieu. Ceux qui ont la charge de désigner qui s'occupe de quoi,
c'est à eux de se préoccuper quand ça ne va pas. Mais quand vous faites l'autruche et que, je vous ai dit, quand j'ai déclaré en 1984 que nous n'étions pas dans la bonne direction, on a préféré m'ostraciser. Oui, c'était belle. Oh, il est pas patriote. Comme si j'avais des trophées chez moi que je vendais, que je refuse de vendre au Cameroun. Bon, donc, et c'est là on en revient à la vérité. Donc, si vous n'aimez pas la vérité, vous allez détester le messager de la vérité. Bon, donc, voilà. Et du coup, ça prend du temps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. S'il y a quelque chose que j'aimerais bien dire, c'est bien celle-là. Il faut que tout le monde se rende bien compte que Dieu, ou en tout cas celui qui a fait le monde, a introduit un facteur qui nous trompe beaucoup, mais qui est la source de la réussite ou de l'échec, c'est le temps. Les maladies, on vous dit qu'il y a un temps d'incubation. Oui. Donc ça veut dire que le jour où vous êtes en contact avec ce qui va vous rendre malade, vous ne tombez pas malade. Vous serez malade de manière décalée et vous pourriez ne pas vous souvenir de ce que vous avez fait qui vous rend malade aujourd'hui. Quand vous rencontrez une jeune fille que vous n'êtes pas protégée, il faudra 9 mois pour qu'il sorte quelque chose. Oui. Donc c'est comme ça. Nous avons aligné des bêtises depuis très très longtemps et nous continuons à les aligner. Et notre football aujourd'hui en paye le prix. Quand je disais en 84 que nous ne sommes pas dans la bonne direction, j'étais seul. Aujourd'hui, tout le monde peut constater qu'on y est. Et malheureusement, il faudrait que nous sachions que quand nous aurons décidé de prendre la bonne direction, le bon itinéraire, il faudra rajouter le temps. Mais en prenant le bon itinéraire, oui. Et ça, c'est ça qui nous trompe. C'est-à-dire que nous, Camerounais, nous aimons les raccourcis. Et donc, si nous nous plaignons de l'école aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des parents qui ont pensé que l'école était destinée à donner des notes aux enfants et qui se sont mis à acheter les notes. Donc, si vous achetez les notes, vous aurez des diplômes qui sont achetés et vous aurez du personnel derrière dans la vie active qui est incompétent. Alors, justement, mais il faut bien qu'on sorte de là. Ce sera difficile. Oh, il faut qu'on sorte de là, il faut qu'on admette le constat, qu'on admette qu'on doit changer et qu'on admette que les caractères qui nous ont conduits à la chute ne peuvent pas être ceux qui vont nous faire remonter. Donc il faut changer de paradigme. Il faut arrêter de prendre les gens qui s'acoquinent tout le monde et qui promettent tout à tout le monde. Alors justement, ça c'est au niveau oui, naturellement. Oui. Alors aujourd'hui, Joseph Antoine-Bell, on a tendance à remarquer que les héros que vous êtes, les héros des stades, vous qui avez donné tant de fériés aux Camerounais, tant de joie, par des exploits des Lions indomptables de Cameroun qui avaient fait rêver les Camerounais en jouant dans des grands clubs du monde, vous tendez à être banalisé. Il n'y a pas de stade qui porte votre nom. Ailleurs, on en a vu. Il n'y a pas de célébration en votre honneur. Un pays qui n'a pas sa mémoire. Vous n'êtes d'ailleurs pas les seuls. Même ceux de l'histoire, Omniobé, récemment encore, c'était moumié le 3 novembre. Personne ne s'en est souvenu. Alors, des héros oubliés. Est-ce qu'un pays, est-ce qu'un football, est-ce qu'une société peut se lever en banalisant ses mémoires? Cyril, tu dis la vérité, donc sortons du foot. Moi, j'aime bien quand on sort du foot. On est sorti du foot. Voilà. Donc, c'est que le colon nous a malheureusement appris et imposé à banaliser l'excellence. Donc, le colon nous a fait croire qu'un Camerounais en valait bien un autre. Donc, on pouvait remplacer quelqu'un de brillant et d'émancipé qui revendique par son frère, qui ne sait pas où va le monde, en disant mais c'est toujours son frère, c'est entre eux. Et ça nous est resté. Et ça fait que le Camerounais, de manière générale, ne reconnaît rien à personne. Donc, on est les héros le jour où vous avez eu un jour férié, mais au-delà de ça, c'est rien du tout. Et c'est valable dans tous les autres domaines. Un bon médecin, quand il va au village, ses frères lui disent, c'est pas parce que tu fais semblant de soigner les gens à l'hôpital général, mais nous ici, on ne t'a pas attendu pour guérir les gens. Donc il ne peut pas parler de médecine chez lui.
un bon juriste, pareil, on lui dira, si les magistrats, c'est pas parce que tu tranches des affaires à Yaoundé, d'ailleurs, toi-même tu es un corrompu, mais tu ne connais rien au droit. Donc voilà, c'est comme ça. Et donc, ça nous a donné cette habitude de ne pas reconnaître celui qui peut le mieux faire. Et donc, on échangera bien un contre un autre sans difficulté. Malheureusement pour nous, le résultat nous rattrape parce que ça marche pas. Ça marche pas. Joseph-Antoine Bell, l'université de Nongo à Conakry t'a décerné un doctorat honoris causa. Oui. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Beaucoup finalement, parce que d'abord ce n'est pas au Cameroun, donc c'est pas des gens dont on va m'accuser d'être allé corrompre l'esprit. Et puis ce sont des gens, le discours qu'ils ont tenu là-bas montrait qu'ils avaient bien suivi, que sans avoir rencontré Cyril Bojiko, ils connaissaient eux aussi l'homme, ils savaient de quoi ils parlaient, et le doctorat n'était absolument pas un doctorat footballistique. Leurs arguments ne reposaient pas du tout sur les arrêts du football, et c'est ça qui faisait plaisir. Et justement, mais être reconnu pour ses œuvres hors de son pays, n'est-ce pas une sorte de... C'est pas un acte manqué du Cameroun? Mais on n'est jamais prophète ce soir, c'est ça? Oui, bon, ben voilà, les actes manqués du Cameroun, il y en aurait beaucoup. Mais, vous savez, si on revenait au foot, que je ne joue pas la Coupe du Monde 90, c'est un acte manqué du Cameroun. Mais j'ai fait avec, sans garder rancune à personne. Tu l'as joué en 94. Voilà, sans manquer de respect. Et tu as joué face au champion du monde, voilà, au Brésil. Voilà, sans garder rancune à personne. Donc je pense qu'on doit faire avec. C'est vrai que nous ne pouvons pas éternellement vivre comme ça. D'ailleurs, tu es allé, tout à l'heure, tu as parlé de Oumiobe ou oui, de Wandje, Moumié. De Wandje. Nous sommes un peuple terrible quand même. Parce qu'en 91, je crois, le président Biya a pris un décret pour réhabiliter ces gens-là, oui, en les appelant les grandes figures. Mais je ne sais pas si cela est bien rentré dans la tête des uns et des autres. Nous avons banalisé notre État à un point tel que lorsque le président de la République prend ça, on continue à les considérer maquisards. Il y en a qui le disent encore jusqu'aujourd'hui. Voilà, on continue à être dans la vision du colon. Alors que l'acte de notre propre chef d'État les a réhabilités, c'est écrit noir sur blanc, appelés grandes figures. Dire qu'il faut que ça cesse la stigmatisation de leur nom en négatif. Et que ce sont des gens... D'ailleurs, cela me rappelle que le même chef d'État, ça devait être en, je sais pas, 2008 ou 2010, lorsqu'il a dit à des jeunes, la veille de la fête de la jeunesse, que des jeunes comme vous ont donné leur vie pour ce pays. Les journalistes ou les intellectuels n'ont pas repris cela, puisqu'on nous a toujours dit que la France nous a donné l'indépendance. Et là, le chef de l'État disait aux jeunes que des jeunes se sont sacrifiés pour ce pays. Lesquels? Quels sacrifices? Personne n'a disserté dessus. Donc voilà, comment vous voulez qu'on reconnaisse les héros et qu'on puisse glorifier? C'est pour cela que moi, personnellement, le 8 août, je suis toujours au canton Bell pour la mémoire de Rodolphe. Voilà, parce que j'y accorde de l'importance. Mais Bell, le Cameroun traverse une période difficile à la suite de l'élection présidentielle. Le président Biya a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel. Son adversaire, Issa Djiroma, conteste ces élections. Il y a des dizaines de morts. La tension n'est pas près de retomber. Quand tu regardes tout ça, tu te rends compte que chaque fois qu'il y a élection au Cameroun, il y aura toujours des morts et des tensions. Comment on fait pour sortir de là? D'abord, il faut grandir soi-même. Ceux qui se présentent à l'élection présidentielle,
qui aspirent, en étant simplement candidat, vous devez vous montrer à la hauteur de ce rôle de candidat. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, vous ne pouvez pas vous comporter n'importe quoi. Comment? Donc, la première des choses, c'est toujours de se dire quel est l'objectif. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que nous voulons atteindre? Est-ce qu'à chaque fois au Cameroun, le deuxième sera quelqu'un qui crie qu'on lui a volé quelque chose et qui va passer le temps à crier jusqu'à la prochaine élection? N'a-t-il pas raison? Si vous travaillez bien, quand vous avez des mauvaises notes, vous n'avez pas le droit de revendiquer. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'il y a la foi en ces institutions? Quand je vous dis que je suis un homme qui recherche la vérité en tout temps et qui fait tout pour rester rationnel en tout temps. Cyril, oui. Comment commences-tu le match avec un arbitre pour le recuser à la fin du match? Moi, je pense vraiment là, on est tous ceux qui étaient en cuisine ou qui faisaient autre chose, je voudrais qu'ils suivent. Revenez nous suivre. Quand tu es un homme responsable, tu ne peux pas commencer le match avec un arbitre que tu applaudis et à la fin du match, tu veux le recuser. Si tu veux parler de l'élection de cette année, quand le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Issa Chiroma et a rejeté celle présentée par le Manidem, c'est-à-dire celle de Kamto, Issa Chiroma a-t-il appelé à marcher parce que l'arbitre était mauvais? A-t-il fait allusion à l'arbitre? Ils allaient en concurrence. D'où lui vient... Vous devez être capable de vous battre pour la justice tout le temps. S'il estimait que le Conseil constitutionnel n'était pas bon, il l'aurait dit sur le cas de Kamto. Aujourd'hui, quand j'entends les gens dire « Mais pourquoi Kamto ne fait pas que... » Lui, Chiroma a fait quoi? Il n'a rien dit quand on a écarté Kamto. Aujourd'hui, il ne peut pas se plaindre du même Conseil constitutionnel. Il faudrait être rationnel. Il faudrait... je voudrais dire, en l'occurrence, tu as dit si tu as bien travaillé et que tu n'as pas de bonnes notes. J'y viens. J'y viens. Cyril, analysons les choses de manière froide. Bien sûr. Il faut détester le Cameroun. Il faut mépriser le Cameroun et les Camerounais. Pour dire qu'un type peut être élu chef d'État du Cameroun en étant sorti du gouvernement 3 mois avant. C'est-à-dire que lui qui est sans une machine électorale, lui qui est sans préparation, prétendre de manière rationnelle que celui-là, en 3 mois, peut battre un candidat du RDPC, lequel RDPC est créé en 1985, donc il y a 40 ans. 40 ans d'existence, qui existe dans tous les hameaux du Cameroun, que toi tu vas te lever 3 mois avant l'élection et obtenir plus de voix, ça dépasse mon entendement. Est-ce que c'est pas possible? Impossible. Comment ça? Mais la preuve, qui c'est qui avait des représentants dans tous les bureaux de vote? Mais à chaque fois on évoque ça. Oui, mais, à chaque fois on évoque si tu ne peux pas déjà avoir un représentant dans les bureaux de vote, ça veut dire que ton organisation n'est pas au niveau. C'était prévu. Tu savais qu'on allait juger bureau de vote par bureau de vote. Nous devons apprendre le rationalisme et la rationalité à nos concitoyens et à nos jeunes frères. Apprenons-leur à réfléchir. Je vais te dire, Cyril. Oui. Ce que je pense. Depuis 1992, ce que nous avons vu, c'est que le deuxième revendique, mais il n'a pas de plan. Encore une fois, ce que le foot m'a appris, le match le plus important, c'est celui qui vient. Et moi, dans le foot, quand j'ai perdu,
même si l'arbitre a pu se tromper, je salue et je pars. Si les Camerounais se souviennent bien, ils ont remporté une Coupe d'Afrique au Nigeria, au pénalty, où le pénalty de Victor Ikpeba était entré, l'arbitre ne l'a pas jugé ainsi. Et à la fin, c'est le Cameroun qui a gagné. Les Nigériens, ils ont quoi faire? Ils saluent et ils se préparent pour espérer remporter une victoire prochaine. Donc, quand tu demandes si ce n'est pas possible, c'est possible, mais à condition que quand on a perdu, comme Frundi en 92, comme Kamto en 2018 ou comme Issa Chiroma aujourd'hui en 2025, c'est de dire, comme moi, pour mon beach soccer, je commence à préparer aujourd'hui. Parce que tu sais que tu as besoin de contrôler tous les bureaux de vote. J'ai entendu pendant la préparation, surveiller vos votes. Maintenant, je vais peut-être expliquer quelque chose. Est-ce que vous connaissez ce que disent les observateurs? Parce que dans tous les bureaux de vote, il y avait des personnes qui ont observé l'élection, mais qui n'étaient pas mandatées. La sortie de Samuel Cléda ne vous parle pas? Non, lui, la sortie de Samuel Cléda, revenons-y. Quand j'ai dit tout à l'heure que chacun doit rester à sa place et jouer sa fonction, Samuel Cléda dit quoi? Il faudrait le redire, ça me permet d'être précis. Justement, il reconnaît que le peuple s'est vu... Bon. Il a dit le peuple... J'extrapole. L'injustice, la violence... allons-y. Écoutez le peuple, c'est pas le brutaliser. Allons-y. Lorsque Cléda dit le peuple, lui, le peuple, ce n'est que celui qui est allé dans la rue à Douala. Le peuple, les autres qui fêtent ne sont pas le peuple. Ceux qui ont voté pour Biya ne sont pas le peuple pour être... Où sont-ils même d'ailleurs, cette effervescence? On ne voit pas. Mais ils n'ont pas besoin de sortir se bagarrer. Ils se comportent comme celui pour qui ils ont voté. C'est-à-dire, ils aiment la paix. Ils ne vont pas à la confrontation. Combien de personnes, finalement, Cyril, combien de personnes étaient dans les rues? C'était des casseurs. La vraie marche pour prouver qu'on peut diriger le Cameroun, c'est se mettre en avant, pas pour casser, parce qu'on n'est pas un casseur. Martin Luther King n'a jamais cassé, même si on l'a tué, mais comme on l'a tué en ne cassant pas, l'Amérique ne l'a jamais oublié. Le seul homme qui a une journée fériée aux États-Unis, c'est Martin Luther King. Le Martin Luther King Day existe. Donc, si vous avez gagné, mais il faudrait se rappeler une chose, encore une chose rationnelle. Lors de chaque manifestation, vous avez hors de la manifestation des gens encore plus nombreux, ne les oubliez pas. Donc lorsque vous avez 300 casseurs dehors, vous avez tout le monde qui est à la maison. Pourquoi ces gens cassent? Est-ce que vous croyez qu'un type qui a raison casse? Lorsque on m'a empêché de jouer la coupe du Monde, je n'ai fait aucune déclaration contre le Cameroun. Au contraire, j'ai dit à mes partenaires que rien ne change. Donc, vous ne pouvez pas soutenir la casse et dire que vous aimez le Cameroun. Il faudrait plutôt dire précisément à ceux qui ont cassé de le regretter, de ne plus jamais recommencer, parce que ce qu'ils ont cassé, ils n'ont cassé que des choses qui appartiennent à d'autres Camerounais. Ils ont causé le malheur d'autres Camerounais. Même quand vous cassez une station d'essence, vous avez mis ceux qui y travaillent en chômage. Ils ne vont pas être payés. Lorsque vous avez cassé des magasins, vous avez mis des gens au chômage. Lorsque vous avez empêché des gens de vendre, il y a des gens qui vivent au jour le jour. Donc, la responsabilité des hommes politiques, je vous le dis encore, je vous ai dit comment j'ai gagné la CAN. Si M. Chiroma voulait gagner des élections, il se serait préparé pendant 7 ans. On vous donne 7 ans entre 2 élections pour vous préparer et avoir ce qu'il faut, être partout et s'inscrire. Mais si vous pensez que vous pouvez battre un parti vieux de 40 ans, qui lui est implanté partout, en vous levant 3 mois avant l'élection, vous perpétrez l'idée que le succès ne prend pas de travail. Alors justement, Joseph Antoine Bell... Comme ils disent les anglophones, what it takes to be a champ. Paul Biya a 93 ans, 43 ans de pouvoir. Oui.
Le Cameroun est confronté à de nombreux défis, y compris ces vieux démons. Oui. Le pays est en régression infrastructurelle, rien n'avance, blocage, le tribalisme est devenu accentué, on ne se cache plus. Les replis identitaires, les replis communautaires se font déjà légion et tendent à être légitimés puisque les voix se taisent face à de telles situations. La cohésion sociale est menacée, le vivre ensemble s'effrite. Alors, dis-moi, c'est quoi l'héritage du renouveau? Lorsque vous regardez les choses, moi, quand on me demandait sur ma carrière, je disais que j'aurais pu mieux faire, mais j'aurais pu aussi moins bien faire. Donc je regarde vraiment avec lucidité ce que j'ai fait. Cyril, je t'ai entendu évoquer l'époque où tu étais ramasseur de balles. Et moi, l'époque où j'avais l'âge du ramasseur de balles, donc lycéen, eh bien, il y avait ici à Douala que 3 lycées. Lycée technique, lycée Dios, et lycée de Newbel, qu'on appelait d'ailleurs lycée des jeunes filles. Voilà, 3. Aujourd'hui, je n'appelle pas la population à les compter. Je sais que ce qui marche dans la vie nous semble de droit divin. Et nous stigmatisons ce qui ne marche pas. Le port de Douala n'a jamais été ce qu'il est aujourd'hui. Mais on ne voit pas. Le port de Douala, bon, je ne vais pas indiquer à tout le monde où j'habite, mais le port de Douala aujourd'hui arrive à mes pieds. Donc, il s'est agrandi, fait des performances, et nous ne pouvons pas. Le port de Kribi n'existait pas. C'était un petit embryon de port. Moi, j'y ai été gamin, qui était là au niveau du pont. C'était là. C'était ça, le port de Kribi, qui était rien. C'était des chaloupes. Aujourd'hui, le port de Kribi, on voit ce que c'est. Donc, on peut compter, c'est vrai, tu me poses la question, mais c'est pour rappeler que oui, il y a eu des choses qui ont avancé dans ce pays. Nous ne pouvons pas nier les barrages, les programmes, tout ce qu'il faut, mais il faut du temps pour avancer. Je ne justifie pas certains retards, il ne faut pas ne pas comprendre. Je ne dis pas qu'on est là parce que tout va bien. Je suis le premier pendant toute ma carrière à critiquer mon équipe, même après une victoire, en disant il y a quand même ceci qui n'a pas marché. Mais c'est une grossière erreur que de jeter le bébé avec l'eau du bain en disant que rien ne marche. Lorsque tu me rappelles l'âge, si les Camerounais voulaient se plaindre de l'âge, et si c'était le seul critère, pourquoi alors tous les jeunes qui ont participé à cette compétition, il n'y en a pas un qui a obtenu 5% des voix. Tous les jeunes mis ensemble ne font pas 5 ou 6%. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'âge qui vous pose problème. As-tu la conviction que ces résultats sont sincères? Mais il n'y a personne... encore toujours la même chose. C'est pas l'espoir qui dans il faut que tout le monde voit. Ça se jette dans l'administration, compilation des procès verbaux. Non, justement, Cyril, il y a quelque chose, nous, je ne sais pas pourquoi nous sommes comme ça, les vieux démons, comme tu disais. Il fut une époque où les élections étaient gérées par l'administration territoriale, donc les sous-préfets, qui remplissaient ce qu'ils voulaient. Moi, j'ai été, parce que je n'aime pas parler de ce que je ne sais pas, j'ai été dans un bureau de vote pour voir comment ça se passe. À 18h, le responsable de l'ECAM dit, bon, on arrête. Mais à 18h, vous avez les derniers électeurs qui étaient là. Ils ne sont pas repartis. À 18h, vous avez les électeurs curieux qui sont revenus. C'est parmi ces gens-là qu'on va demander qui veut être scrutateur. Donc les scrutateurs sont des gens pris au hasard, à condition qu'ils aient été électeurs et qu'ils aient leur carte d'identité. Vous avez les représentants des partis qui sont là. Vous avez un représentant de l'administration, dont du sous-préfet qui est là. Donc, c'est les urnes, on va les vider et les scrutateurs vont procéder au dépouillement. C'est eux qui prennent, qui donnent au deuxième, qui lient. Donc, ça se passe devant tout le monde. Les procès-verbaux dont on parle vont être établis et signés, y compris par les scrutateurs dont on relève le nom et les numéros de carte d'identité. Donc, c'est cette opération qui est reproduite partout.
Ça veut donc dire que les résultats n'appartiennent pas à quelqu'un, ils sont publics. Mais à Bakary, il y a un représentant de l'ECAM qui a dit qu'il a reçu 30 millions pour truquer, pour falsifier. Le tribunal a reconnu ce fait, a même annulé l'élection, mais sauf que ce procès verbal a été pris en compte par la commission de recensement national des votes. Comment comprendre ça, Joseph Antoine? Je ne suis pas d'accord si quelqu'un a dit. D'abord, c'est trop facile de dire j'ai eu 30 millions. Il a dit? Et j'ai dit non. Non, en justice, ça se passe pas comme ça. Ce type-là, s'il veut rendre service au Cameroun, est-ce qu'il s'est présenté avec les 30 millions et pourquoi a-t-il changé les procès-verbaux? Si vous êtes, moi, quand je ne marque, j'ai quelque chose de particulier qui me surprend. Notre pays est si corrompu, mais personne ne m'a jamais proposé la corruption. Je comprends pas. Donc là, celui-là, si on... Ça dit que nous ne sommes pas corrompus, alors? Non! Ça veut dire qu'on choisit les corrompus. Donc lui, c'est soit il a réellement pris l'argent, mais l'argent est où? Parce que celui qui a pris l'argent ne le dit pas. Il a dit qu'on lui a proposé, et il n'a pas dit qu'il a reçu 30 millions. Donc, c'est là la justice. Il faut amener la justice jusqu'au bout. La justice, c'est chez nous que nous condamnons les gens parce qu'on a dit qu'il a tué quelqu'un, il n'a plus droit à un procès. Non, s'il a dit qu'il a reçu, il doit venir et apporter les preuves et nous dire, c'est pas j'ai reçu, c'est qui lui a donné. Il a identifié qui lui a donné et où est le vrai procès verbal. Parce que je voudrais vous dire, les procès verbaux, les autres, chacun repart avec une copie. Les copies doivent être identiques. Si elles ne sont pas identiques, on verra quelle est la copie qui ne ressemble pas aux autres. Mais alors, comment comprendre? Madame Dame Joya conteste les résultats, Issa Chiroma conteste les résultats, Hiram conteste les résultats. Madame Dame Joya... Si, elle a pas reconnu ses résultats. Oui, mais elle n'a pas apporté la preuve. Cyril, ne faisons pas... Mais où sont les procès-verbaux du RDPC? Pourquoi on ne les publie pas aussi? Non, attention. Il faudrait peut-être revenir à quelque chose de basique, de simple. Aucun parti n'est propriétaire de procès-verbaux. C'est-à-dire, attendez, vous avez des copies de procès-verbaux. Les procès-verbaux, tels que je l'entends, je ne suis pas dedans, le procès-verbal original est l'ECAM. Et vous avez des copies. Donc, quand vous présentez votre copie, on vous présente ce que l'ECAM a apporté. C'est vous, on verra quelle est la copie qui est raturée. Si l'ECAM présente une copie qui ne ressemble à aucune des autres et que toutes les autres se ressemblent, on est bien d'accord qu'à ce moment, ça veut dire que c'est l'ECAM qui a trafiqué un procès verbal. Mais je n'ai pas entendu un tel, procès. Il y a des vidéos qui ont circulé abondamment. Non. Les vidéos aujourd'hui, avec les fake et les IA, on m'a déjà fait dire des choses. Donc, je ne fonctionne pas. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Il y a des vidéos authentifiées. Il y a même des organismes internationaux qui jettent un doute sur la crédibilité de cette élection. Lesquels? Mais au-delà de ça, moi, je n'ai très nombreuses. Voilà, moi, j'ai plutôt entendu. Et autres, voilà. Moi, j'ai plutôt entendu. Les Nations Unies s'y intéressent et tout ça. Mais au-delà de cela, Joseph Antoine Bell, au-delà de cela, comment appréciez-vous la vidéo du président du Conseil constitutionnel qui a également fait le tour du monde, où il se réjouirait, qui montrait une certaine proximité avec le parti au pouvoir, c'est-à-dire que l'arbitre du match est proche de l'une des équipes en compétition? D'abord, il n'y a personne au monde qui ne soit proche de rien. Donc, pour revenir, tout à l'heure, nous parlions de Cléda. Si vous voulez parler de Cléda, il est proche du Vatican. Or, le Vatican est un État qui garde son chef jusqu'à la mort. C'est le principe là-bas. Mais ici, le principe, c'est qu'on va aux élections. Et le principe n'est pas qu'on dise « j'ai gagné ». Le principe, c'est qu'on a un arbitre et quand on veut contester, on vient avec les preuves. Avez-vous confiance au Conseil constitutionnel avec 3 membres du comité central du RDPC qui sont membres du comité central? Ça veut dire que
Avec 2 sénateurs RDPC. Très bien. Alors, croyez-vous aujourd'hui, Joseph Antoine Bell, que Cyril, vous serez objectif si vous êtes un ancien de l'Union de Douala et que non, vous habiterez... justement, Cyril, merci de peut-être c'est vous, votre probité morale. Oui, ta probité morale peut te permettre ça. On ne prête aux autres que ce qu'on a. Oui. Et moi, j'ai été joueur de l'Oris de Douala en vivant en Comondo. Je traversais Comondo pour aller m'entraîner avec les Belois, alors qu'il y avait Dynamo. Je vivais en Comondo et j'ai joué à Union de Douala. Donc, et personne ne m'a jamais soupçonné quand on joue contre Dynamo que je vais favoriser Dynamo. Et si quelqu'un a eu cette idée, on ne me l'a jamais exprimé. Et je ne me suis jamais senti gêné de jouer contre Dynamo. On a même battu Dynamo une année où ils sont descendus. Ça ne me gênait pas du tout. Donc, dire la vérité, le match, après le match, qu'il se réjouisse. D'ailleurs, s'il s'est réjoui dans sa vie familiale, c'est normal. Mais Cyril, tu veux me dire que Radio Balafon ou Télé Balafon TV ne peut pas reporter un match de l'Union de Douala sans prendre parti? Parce que ça ne... Voilà. On est objectif. Mais voilà, vous serez objectif parce que... Vous savez pourquoi? Parce que le fait que vous preniez parti n'aide pas Union de Douala. Mais quand on est un ancien élu quand on est un ancien élu du RDPC, comme le Kenedon Fac, est-ce que vous pensez que... tu penses, Bell, que cette composition est de nature à porter la sérénité? Mais attends... pourquoi ne pas choisir d'autres personnes un peu plus indépendantes, plus neutres, qui n'ont aucune affinité politique? Comme toi, par exemple, au Conseil constitutionnel. Non, on ne te dira pas. De quel parti? Si on me met aujourd'hui au Conseil constitutionnel, tout le monde dira que oui, mais il est au RDPC. Vous voulez, même Jésus avait un parti. Il avait le parti de la vérité. Après, vous êtes de votre famille. Mais il ne faudrait pas, nous devons arriver à construire un Cameroun où l'intérêt du Cameroun dépasse tout le reste. Donc, le souhait. Voilà. Donc, on est là pour que ça marche. Et moi, je pense que nous ne devons pas perdre de vue que ce qui compte, c'est le Cameroun. Et c'est pour cela qu'il n'est dans l'intérêt de personne de casser quoi que ce soit qui appartient à qui que ce soit. Moi, je suis arrivé ici à Balafon. Je suis Bassa par hasard. Parce que je n'ai pas choisi. Oui. Je suis arrivé ici à Balafon, invité par Cyril Bojiko, qui n'est pas Bassa. Non. Pas du tout, n'est-ce pas? Oui, justement. Bon. Et qu'est-ce que nous avons constaté quand je suis entré? La première des choses, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de femmes. C'est-à-dire que Balafon emploie beaucoup de femmes. Oui. Ce qui est une très bonne chose. Et je leur ai dit, arrêtez donc de pleurer, parce que à Balafon, il y a de la place que pour les femmes. Ensuite, qu'est-ce que nous avons constaté par hasard? Balafon, on m'a révélé que non, il y avait beaucoup de Bassa. Est-ce que le propriétaire de Balafon est Bassa? Absolument. Donc, et est-ce qu'on est content de ces Bassa? Très content, oui. Donc, ce qui doit nous guider tous, c'est l'efficacité du service que nous pouvons rendre à notre pays. Merci Bell. Avant de sortir, on va regarder quelques personnes dans la rue, sont 4. On leur a tendu le micro avant de partir de l'émission et voici ce qu'ils disent. Bell Joseph Antoine, c'est un grand gardien camerounais qui a gagné la Coupe d'Afrique 84, je vois même 88. Et parmi les anciens, un intellect. Ça me rappelle 90. Très controversé parce qu'il avait des opinions par rapport à l'équipe nationale et bon, c'était pas du goût des gens comme je me souviens Abel Mbengue et consorts. Bien, tout ce qui est bien fait, bon, ça finit toujours par être réparé. Là où il est, je crois que c'est déjà bien. Je sais que c'est un très grand gardien. Ce que je sais de lui aussi, c'est que il aurait dû faire une très bonne carrière d'ingénieur, parce que c'est un ingénieur de formation, mais il a plutôt choisi le football. C'est un choix, c'est un bon choix, et il a assumé. Donc, moi je dis, il a choisi, et puis c'est bien.
il a bien fait. Chaque fois, il n'était même pas très bien en bon terme avec les coachs et les dirigeants des équipes. Parce que c'est toujours lui qui défendait. C'est toujours lui qui parlait à la place des autres. Ça, c'est très vrai. C'est très vrai. Un très grand défenseur des causes. Je garde de très très bons souvenirs en tant que gardien. D'abord, il nous a remporté des Coupes d'Afrique, juste que vous m'avez pris sur le coup. Je pouvais vous énumérer quelques années de gloire et des joies qu'il nous a données. Et aussi en tant que meneur, quelqu'un qui connaissait rassembler le groupe, qui défendait les joueurs. On peut dire aussi qu'il est parmi les bâtisseurs de l'association des joueurs actuellement, parce qu'il connaissait défendre la cause des joueurs. Et aussi quelqu'un qui a su passer des mauvais moments avec des journalistes qui ne parlaient pas très bien de lui, parce que bon, il y a des hauts et des bas dans le football comme dans tout sport. Mais il a surmonté cela. Quelqu'un d'intellectuel aussi, qui savait ce qu'il voulait, qui comprenait qu'après le football, il y a aussi une vie, il y a autre chose, qui a su montrer qu'on peut allier sport et éducation. Donc je garde de très très bons souvenirs de lui. Actuellement en tant que président de l'ONIES, c'est président de l'ONIES, avec tout ce que je vois qu'il est en train de faire, ce n'est que quelqu'un de bien. C'est d'abord un souvenir d'un grand gardien de but. Et le second souvenir, c'est que Joseph Bel-Antoine, c'est quelqu'un qui s'est revendiqué. Parce que grâce à lui, en 90, dans la tanière, il y avait des soucis concernant les primes de Lyon. Bel a pris les devants pour demander que les primes des joueurs soient payées. Ça l'a valu ce que ça l'a valu. Mais jusque-là, il n'a jamais changé sa position de quelqu'un de vrai. Si on avait eu quelqu'un comme Bel Joseph Antoine, par exemple, à l'Africa Foot, ce que je suis sûr que le sport camerounais n'est pas dans la dérive aujourd'hui. Donc, vraiment, Bel, c'est quelqu'un qu'on peut le prendre comme modèle dans ce pays. À tous les niveaux, il faut les gens comme Bel Joseph Antoine, pas seulement dans le sport. Même dans les milieux de la justice, il faut les gens comme Bel qui disent la vérité, qui disent ce qui est vrai, qui n'ont pas peur de dire ce qui est vrai. Mal importe celui qu'il a en face de lui. Un homme ne se définit pas par ce qu'il gagne, mais par ce qu'il défend. Joseph-Antoine Bel, la rue te parle. Le football camerounais a besoin de refondation. Tes idées sont porteuses. On retient de toi un homme de victoire, des victoires sur le terrain, mais aussi des victoires idéologiques. Un homme de valeur, un homme d'honneur. Un homme de grandeur, mais aussi un homme qui sait défendre les causes. Voilà ce qui résume notre émission, nos deux émissions. La rue pense que nous pensons. Tu es un homme cohérent. Mais alors, Joseph-Antoine Bel, un appel du peuple. Le football camerounais, je traduis ça. Le foot camerounais a besoin de refondation. Oui. Et le foot camerounais pourrait beaucoup aider le pays, pas simplement en termes de victoire arithmétique. On a gagné 3-2, on a gagné 2-1, on fait 0-0. Je crois que les vertus du sport, mais ce que je dirais en conclusion, c'est qu'il faudrait que, à tous les niveaux, chacun de nous retienne deux choses. La première, c'est que le cœur est fait pour aimer. Le cerveau, c'est lui qui pense et c'est lui qui réfléchit. Donc ne tranchez pas les problèmes avec le cœur, réfléchissez. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que nous devons, au-delà de tout, quand un problème se pose, commencer à se demander quelle fin, quel est l'objectif. Donc comment on y va, comment on y arrive. Aujourd'hui, le Cameroun a cette situation. Le foot aurait été un très bon exemple. Le match est terminé, on se salue et on prépare le prochain. Et je l'ai dit tantôt, il ne faut pas croire qu'il suffit de se lever
pour remporter la victoire, il faut la préparer. Il faut concevoir, il faut y mettre de la tête, il faut mettre du travail. Le travail nous amènera quelque part. Aujourd'hui, ce qui est regrettable, c'est que dans la situation que nous qualifions de politique, si on regarde, je ne sais pas Cyril si tu as vu ça, mais moi j'ai vu une liste. Le premier jour, lorsqu'on a arrêté des casseurs, il y avait peut-être un Kamdem perdu dedans, mais tous les noms étaient des Amadou et des Garba et des... Ça doit nous parler, ça. Parce que quand on me dit le peuple, c'est quel peuple? Ça veut dire que nous en sommes encore à juger avec notre cœur qui aime notre frère. Il faudrait que nous fassions la différence entre notre frère et le responsable, entre notre frère et le joueur. Pourquoi le foot? Parce que le joueur est acteur, c'est lui qui apporte le résultat. Donc il représente, il parlait du juge, il parlait de la justice et tout. Il représente, le joueur est l'acteur. Vous n'aimez pas un joueur parce qu'il est de Bafang. Vous n'aimez pas un joueur parce qu'il est de Déa. Vous aimez un joueur parce qu'il performe. Il faudrait que nous tous, nous ayons toujours chevillé au corps l'objectif de la performance pour notre pays. Merci Joseph-Antoine Bell nous a offert, mesdames et messieurs, bien plus qu'une grande interview. Il nous a offert plus que son regard. C'est une boussole dans un Cameroun en mutation. La parole de Bell résonne comme un appel à la droiture, un mérite à la mémoire. Merci pour cette lucidité, grand frère Joseph-Antoine Bell. C'est toujours un plaisir de te recevoir et de te voir partout. Chaque fois que je te vois, je n'hésite pas à venir vers toi, parce que tu es une source d'inspiration. Merci de rester cohérent. Je t'en prie. C'est un grand moment de télévision. Merci à la grande équipe de production, amenée par Francis Mokam. Merci à Lomanga qui a préparé l'émission avec Marie-Agnès Sarnier. Merci à toute la grande équipe de production et à notre régisseur TV multimédia, monsieur Alphonse Tep.